Certains moments de la vie surviennent de manière inattendue. Ils font irruption dans notre quotidien et changent tout ce que nous pensions savoir du monde. Pour les ambulanciers des services d'urgence et dans Pine Valley, ce moment est arrivé un matin d'automne. Quand ils découvrirent que parfois, même les créatures les plus sauvages savent exactement quand rompre les lois de la nature. Les roues de l'ambulance d'aide claquaient en rythme le long de la route de montagne, tandis que Sarah vérifiait à nouveau les données du service d'expédition. C'était un simple appel. Madame Peterson était tombée dans sa cuisine et avait besoin d'aide pour se relever. Rien d'urgent, rien qu'il n'ait déjà géré des centaines de fois. Mike ne quittait pas des yeux la route qui se déroulait devant eux, surmontant soigneusement les pentes raides et les virages que les locaux connaissaient si bien. Le brouillard matinal s'était répandu sur le sol comme une couverture épaisse, les obligeant à conduire plus lentement que d'habitude. Leurs phares perçaient l'épais brouillard, créant une visibilité limite, rappelant un tunnel. La forêt les entourait des deux côtés, des pins centenaires montaient de la garde, comme des sentinelles silencieuses dans la lumière du petit matin. Le premier indice que quelque chose n'allait pas apparut dans les faisceaux de leurs phares. Une ombre passa. Instinctivement, la jambe de Mike appuya sur la pédale de frein. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qui émergea du brouillard. Au beau milieu de la route se trouvait l'un des plus gros ours noirs qu'ils aient jamais vus. La main de Sarah se dirigea immédiatement vers la radio, prête à signaler un danger lié à la faune. Mais quelque chose l'arrêta. L'ours se comportait étrangement. N'importe quel autre ours se serait précipité pour s'enfuir à la vue d'une voiture approchant, se cachant dans la sécurité de la forêt. Mais celui-ci restait immobile, sa silhouette massive bloquant complètement leur chemin. Les doigts de Mike se resserrèrent sur le volant. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il, exprimant ce qu'ils ressentaient tous les deux. L'ours se balançait d'avant en arrière. Sa tête bougeait presque humainement, exprimant la souffrance. Sarah travaillait comme ambulancière dans ces montagnes depuis 15 ans. Elle avait déjà vu des ours. Elle en avait tout vu. Mais jamais comme ça. Aucun d'eux n'avait jamais essayé de communiquer avec quelqu'un. Aucun d'entre eux ne les avait regardés avec une expression qui pouvait seulement être décrite comme de la reconnaissance. L'ours bougea encore, cette fois s'avançant lentement vers la vitre du côté conducteur. Les mouvements de la créature étaient prudents, presque doux, malgré sa taille énorme. Ce n'était pas une agression, ce n'était pas un comportement territorial. De toute façon, ce qui arriva ensuite leur fit douter de tout ce qu'ils pensaient savoir sur la frontière entre la nature sauvage et le monde humain. Ce qui arriva ensuite changea leur vie à jamais. L'énorme ours pressa sa patte contre la vitre de l'ambulance, laissant une marque claire sur le verre embué du matin. Il fit quelques pas en arrière, puis revint, les regardant chaque fois avec une inquiétude qui ressemblait à de la compréhension. « Ce n'est pas normal », murmura Sarah, sa voix à peine audible malgré leur cœur battant à tout rompre. À chaque formation sur la faune sauvage, ils avaient toujours entendu la même chose. Les ours évitent tout contact avec les gens, à moins de se sentir menacés ou affamés. Mais cet ours ne semblait être ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, son comportement rappelait celui qu'ils avaient vu d'innombrables fois auparavant. Des humains désespérément en quête d'aide. Les actions suivantes de l'ours levèrent tout doute sur ses intentions. Il s'avança vers l'avant de l'ambulance, se dressa sur ses pattes arrière et plaça ses deux pattes sur le capot. Le véhicule s'enfonça légèrement sous son poids, offrant un spectacle défiant tout ce qu'il savait sur les animaux sauvages. Il se baissa, fit quelques pas prudents vers le côté de la forêt, avant de se retourner et de les regarder. Aucun des ambulanciers ne bougea. L'ours revint et répéta ses actions. À chaque nouvelle tentative, ses mouvements devenaient plus insistants. Il fit quelques pas, regarda en arrière, puis revint lorsqu'ils ne le suivirent pas. Le schéma était impossible à ignorer. Il les voulait, il le suivit. La main de Mike flottait au-dessus de la radio. Cette situation nécessitait le soutien d'eux et le contrôle des animaux, peut-être même du département de la conservation de la faune et de la nature. Mais Sarah l'a arrêté, touchant doucement sa main. 20 ans passés dans ces montagnes lui ont appris à faire confiance à son instinct. Et maintenant, tous ses instincts criaient que tout était différent. Le comportement de l'ours était devenu de plus en plus persistant. Il allait et venait entre l'ambulance et la lisière de la forêt. Ses mouvements devenaient de plus en plus agités. Chaque fois qu'il revenait à l'ambulance, il semblait y avoir dans ses yeux plus d'appel à l'aide, plus d'anxiété, plus de désespoir. De temps en temps, il émettait des grognements silencieux, si différents du grognement menaçant dont ils avaient été prévenus dans les cours sur la sécurité de la faune. Dans ce brouillard de montagne, le temps semblait s'être arrêté pendant que l'homme et l'animal se regardaient à travers la vitre. La poitrine de l'ours se soulevait fortement
et sa respiration formait des nuages dans l'air frais du matin. Sa fourrure sombre était emmêlée par endroits, et maintenant, en regardant attentivement, ils virent dans sa posture et ses mouvements des signes d'anxiété. Quelque chose forçait cette créature à violer toutes les lois de la nature, à chercher les mêmes personnes qu'il aurait dû éviter. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal, le genre de mal qui ferait qu'un animal sauvage surmonte ses instincts les plus profonds et se tourne vers l'ambulance pour obtenir de l'aide. Sarah attrapa sa trousse médicale sur la banquette arrière, parcourant frénétiquement les options possibles dans son esprit. Pendant toutes ces années de service, elle avait dû soigner des gens, des chiens, et même un cheval. Mais un ours? L'absurdité de la situation ne lui avait pas échappé, et pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui parlait directement au serment de son ambulancier, d'aider ceux qui en ont besoin. L'ours fit une dernière tentative désespérée pour parler. Il se leva, sa taille imposante était désormais visible, et il émit un son qui n'était pas un grognement, ni un rugissement. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui ressemblait presque à un appel à l'aide. Puis il s'est retourné et a fait quelques pas décisifs vers la forêt, s'arrêtant encore une fois pour regarder en arrière, indiquant sans équivoque « Suivez-moi ». Cette décision était contraire à tout ce qu'on leur avait appris, toutes les règles, toutes les recommandations de sécurité qui interdisaient de suivre les animaux sauvages dans la forêt. Mais quand Sarah a attrapé sa trousse médicale et que Mike a saisi un kit portable pour le secours d'urgence, ils ont tous deux compris qu'ils n'avaient pas le choix. Quelque chose les poussait en avant, quelque chose de plus fort que la peur. L'ours marchait d'un pas régulier, tout en restant assez loin devant pour qu'on puisse le voir dans le brouillard matinal. Sa silhouette massive, avec une grâce étonnante, se mouvait entre les arbres, regardant constamment en arrière pour s'assurer qu'il le suivait toujours. Sarah regarda sa montre. Cela ne faisait que 5 minutes. Ils auraient dû appeler à la radio pour demander du renfort. 10 minutes. L'ours accéléra le pas. 15 minutes passèrent, et la lumière du matin pénétrait à peine à travers les épaisses cimes des arbres. L'ours les a guidés à travers ce qui semblait être un sentier de chasse, tracé sur le sol forestier, au fil des années d'errance dans la nature. À chaque pas, l'air devenait plus épais et plus lourd. Le comportement de l'ours se faisait de plus en plus agité. Il se précipitait parfois, puis attendait avec impatience, passant d'une patte à l'autre, manifestant une inquiétude évidente. Sa respiration devenait difficile, mais pas à cause de la fatigue. C'était une inquiétude croissante. 20 minutes après le début de leur marche, ils commencèrent à remarquer des signes qui transformaient leurs préoccupations professionnelles en une véritable anxiété. Sur leur chemin, ils virent des branches brisées, mais pas tomber naturellement. Quelque chose de grand s'était déplacé précipitamment. Plusieurs arbres montraient de profondes griffures, suffisamment fraîches pour que de la sève en suinte encore. L'ours avait fait ce trajet plusieurs fois, récemment et désespérément. Puis, ils furent frappés par l'odeur, subtile au début, mais de plus en plus fort. Quelque chose inquiéta les deux ambulanciers, qui se regardèrent. Des années de travail dans les services d'urgence leur avaient appris à reconnaître l'odeur métallique du sang, même ses faibles traces. Un autre parfum était mêlé à lui, une odeur qui parlait de douleur et de souffrance. Leur guide s'arrêta brusquement, tendu dans tout son corps. L'ours se retourna pour les regarder, et dans la lumière diffuse de la forêt, ils virent des larmes apparaître sur sa fourrure sous ses yeux. Un tel trait humain chez une créature si sauvage leur donna la chair de poule dans le dos. L'ours émit un cri bas et plaintif, un son qui semblait faire trembler le sol sous leurs pieds. Juste devant eux, les arbres s'écartèrent, révélant une petite clairière. Ce qu'ils virent là-bas les hanterait dans leurs rêves pendant de nombreuses années et changerait à jamais leurs idées sur la frontière entre le monde des humains et celui des animaux. Une scène effroyable se jouait dans la clairière, d'où les visages des deux ambulanciers devinrent pâles. Là, dans les eaux peu profondes d'une dépression sous un arbre tombé, reposaient 3 oursons. 2 d'entre eux étaient immobiles, leur petit corps déjà sans vie, mais le 3e respirait à peine, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans une respiration faible et inégale. Le sol autour d'eux était noirci de sang, et les emballages de nourriture vides éparpillés racontaient une histoire terrible. Les genoux de Sarah fléchirent quand elle réalisa la réalité de la situation. Les oursons avaient trouvé de la nourriture jetée hors du camp, et avec elle, quelque chose de mortel. Autour d'eux, des boîtes de conserve en métal froissé étaient éparpillées, leurs arêtes vives brillant faiblement dans la lumière tamisée. L'une des boîtes avait été ouverte, et ses bords métalliques déchiquetés étaient à non couverts de sang séché.
Les oursons s'étaient lentement gravement coupés en essayant d'atteindre la nourriture. Apparemment, quelque chose dans celle-ci était empoisonné. L'ours qui les avait amenés ici s'approcha de ses petits avec tant de tendresse que les deux médecins sentirent de quelque chose se briser en eux. Elle blottit le petit survivant contre elle, puis elle les regarda, avec des yeux emplis d'une douleur si profonde qu'aucun animal sauvage n'aurait pu l'exprimer. À ce moment-là, ils réalisèrent tout le poids de ce dont ils étaient témoins. La mère regardait l'un après l'autre ses enfants mourants et semblait comprendre que les humains dans la grosse voiture blanche, avec des feux clignotants, étaient ceux qui pouvaient l'aider. Les mains de Mike tremblaient alors qu'il ouvrait la trousse de premier secours. Le petit survivant était minuscule. Il n'avait probablement pas plus de quelques mois. Sa respiration était superficielle. Ses gencives étaient normalement pâles, ce qui indiquait une forte perte de sang. De la mousse mêlée de sang autour de sa bouche laissait supposer un possible empoisonnement. Ce qui était encore plus choquant, c'était que l'ours s'écarta, leur donnant l'occasion de travailler, comme si elle comprenait leur objectif. La formation paramédicale les aida à faire face au choc. Sarah évalua rapidement l'état du petit, pendant que Mike préparait l'essentiel. Le petit avait de profondes lacérations aux pattes et à la bouche, causées par le métal tranchant, mais le véritable danger venait de l'empoisonnement. Parmi les détritus se trouvaient des contenants vides d'antigel, et le liquide sucré qu'ils contenaient représentait un piège mortel pour tout animal qui les découvrait. L'ours surveillait chacun de leurs mouvements, et dans ses yeux brillait une intelligence presque surnaturelle. Elle émit de légers gémissements, touchant tour à tour de son museau chacun de ses petits morts. Puis elle regarda les médecins, avec une telle sincérité dans son chagrin, qu'ils en eurent le souffle coupé. Ils étaient nos témoins de bien plus qu'un simple instinct animal. C'était l'amour désespéré d'une mère, un amour si fort qu'il brisait toutes les lois de la nature, et la poussait à demander de l'aide à l'espèce même qui avait causé cette tragédie. Les mains de Sarah tremblaient, alors qu'elle vérifiait les signes vitaux du ourson survivant. Son pouls était faible et inégal, et son petit corps se refroidissait à chaque minute. Le choix de la mère ours devint soudain parfaitement clair. Elle a regardé comment ses petits tombèrent malades, les uns après les autres, et était impuissante à les aider. Elle a vu dans la ville des voitures blanches avec des feux clignotants, et, d'une manière ou d'une autre, elle a réalisé qu'ils parlaient Ned. Désespérée, elle a fait l'impossible. Elle cherchait des gens, leur a fait confiance, les a amenés ici, et tout cela dans une dernière tentative désespérée pour sauver son seul enfant survivant. La gravité du moment les frappa tous les deux. Ce n'était pas seulement un appel d'urgence, ce n'était pas seulement une autre opération de sauvetage, c'était le moment où la frontière entre le monde des hommes et des animaux était complètement effacée, ne laissant que la compréhension universelle de l'amour maternel et le désespoir de sauver l'enfant. Mère Ours montait la garde. Sa silhouette massive défendait et plaidait à la fois, tandis que les ambulanciers se débattaient pour sauver son dernier petit survivant. Le temps semblait s'être arrêté dans cette scène. Le brouillard les enveloppait comme un cocon protecteur. Les seuls bruits étaient la respiration irrégulière du petit mourant, les sanglots silencieux de sa mère et les mouvements précipités des ambulanciers en activité. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement. Le petit disparaissait rapidement, et ils n'avaient aucune idée du temps écoulé depuis le début de l'empoisonnement. Les mains de Sarah parcouraient l'armoire à pharmacie, sortant tout ce qui était nécessaire à la vitesse habituelle. Désormais, chaque seconde comptait. En raison d'un empoisonnement à l'antigel, les organes du petit ours étaient en train de faiblir, et la perte de sang due aux coupures rendait la situation encore plus dangereuse. Ils devaient agir vite, mais en même temps être prudents. Un faux mouvement pourrait effrayer l'ours, dont la confiance en eux ne tenait qu'à un fil. Mike a appelé des renforts à la radio. Sa voix était calme, malgré la situation. Il a appelé le service de protection de la faune, un vétérinaire, tout le monde qui pouvait aider, mais ils étaient à au moins 30 minutes de l'hôpital le plus proche. Le petit ours n'avait plus beaucoup de temps. Ils devaient vraiment faire tout leur possible avec ce qu'ils avaient. Sarah a commencé à administrer la perfusion intraveineuse, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire sur un petit ours. L'ours regardait attentivement, ses yeux sombres suivant chaque mouvement. Quand le petit gémissait après avoir senti la piqûre de l'aiguille, elle émit un petit bruit dans sa gorge, mais ne bougea pas. C'était comme si elle réalisait qu'ils essayèrent d'aider, même si le processus était douloureux. Mike observait la respiration du petit pendant que Sarah lui injectait des liquides et des médicaments. Le matin, le brouillard commença à se dissiper et les rayons du soleil traversaient dans les arbres, illuminant leur travail désespéré. L'ours était toujours à proximité, les regardant, puis pressant doucement son nez contre son petit mourant.
Le moment le plus difficile arriva lorsque le petit commença à avoir des convulsions. Sarah et Mike échangèrent des regards inquiets. Ils devaient agir vite, mais une mauvaise manipulation aurait pu être fatale. Sarah prit une décision en une fraction de seconde, ajustant mentalement la dose du médicament, priant pour faire le bon choix. L'ours sentit leur détermination croissante et s'approcha, son énorme silhouette projetant une ombre sur eux, alors qu'il luttait pour sauver son enfant. Pendant qu'il travaillait, les minutes s'étiraient comme des heures, et chaque instant était une bataille contre le temps et la nature elle-même. La vie d'un ourson était en jeu, son destin entre les mains de deux personnes qui n'auraient jamais imaginé devoir tenter de sauver un ourson au milieu de la forêt, sous le regard de sa mère. Avec une compréhension qui défiait toute explication, les premiers signes d'espoir apparurent lorsque le soleil se leva sur la clairière. Le souffle du petit se stabilisa. Son petit corps commença à lutter contre le poison qui avait tué ses frères et sœurs. Lorsque l'équipe de secours arriva enfin sur les lieux, ils furent témoins de quelque chose d'inédit. Deux ambulanciers et une ours travaillaient ensemble pour sauver une vie, brisant en même temps toutes les lois de la nature. Sarah et Mike prirent du recul, leurs uniformes tachés de saleté et de sang du petit, tandis que les vétérinaires prenaient le relais. L'ours est resté calme, d'une manière ou d'une autre, réalisant que ce nouveau groupe de personnes est là aussi pour aider. Sa confiance, née du désespoir, et le besoin n'ont jamais diminué. Quelques heures plus tard, lorsque l'équipe de secours a soigneusement livré l'ourson survivant pour un traitement ultérieur, l'ours a fait quelque chose dont les deux ambulanciers se souviendront pour toujours. L'événement n'a pas seulement changé les règles de comportement, mais a aussi conduit au développement de nouveaux programmes pour les secouristes, qui se sont concentrés sur des rencontres avec la faune et les relations complexes entre l'homme et le monde naturel. La clairière a été dégagée, les déchets dangereux éliminés et de nouvelles mesures prises pour protéger la faune et ses habitats. Mais le plus grand changement est survenu dans le cœur de ceux qui étaient là ce jour-là. Ils ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire, le moment où les barrières artificielles entre le monde des humains et des animaux se sont dissoutes, laissant derrière elles seulement une compréhension universelle de l'amour, du désespoir et du désir de protéger leurs enfants. En défrichant la forêt, ils ont appris que parfois, les créatures les plus sauvages savent exactement quand on peut leur faire confiance et que des miracles peuvent ne se produire si nous sommes assez courageux pour y répondre de la même manière. Si vous avez été touché par cette incroyable histoire de survie, d'espoir et de connexion incassable entre une mère et ses enfants, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous racontons des histoires vraies, étonnantes, qui démontrent le lien extraordinaire entre les gens et les animaux. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une autre histoire touchante de courage, de compassion et de moments merveilleux, qui nous rappelle à quel point notre relation avec la faune est vraiment spéciale